Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lendemain matin, non, lendemain après-midi, lendemain soir, du premier match des finales NBA. Boston a gagné à domicile et il y a beaucoup de batailles tactiques qui se sont déroulées en défense comme en attaque. Là, on va beaucoup regarder l'attaque de Boston, notamment autour de Jaylen Brown qui a fait peut-être le meilleur match en carrière, mais il n'y a pas eu que ça. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses tactiquement qui ont été assez intéressantes à suivre. Et la première, c'est d'avoir les arrières des petits, du coup, Jrue Holiday, Derek White ou Pritchard dans le dunker spot. Et on va très vite comprendre à quoi ça sert sur cette action. Alors, le dunker spot déjà, petit point dictionnaire basketball, enfin je pense, en tout cas de ce que j'ai compris, les dunker spots sont les zones qui sont ici, donc à gauche et à droite du panier, où du coup on a plutôt habituellement des joueurs, des grands joueurs qui viendraient plutôt attendre ici pour pouvoir punir une aide qui viendrait dans ce coin-là et dunker. C'est un petit peu la blague, un petit peu, c'est il y a une époque où dans les années 90, même 2000, on avait deux joueurs dans les dunker spots, du coup c'était presque impossible de driver. Mais habituellement, c'est des grands dans les dunker spots. Du coup, ça permet aux pivots de venir en aide. Sauf qu'ici, vous voyez, vous avez Jrue qui vient au dunker spot, qui dit à Derek White, qui lui indique de venir plutôt dans le corner. Et en fait, d'avoir Jrue Holiday dans le dunker spot et d'avoir Derek White en plus sur le même côté, ça fait que Kyrie, il est vraiment dans une zone où, en fait, c'est lui le low main. C'est lui le protecteur de cercle au cas où le protecteur de cercle réel, donc celui qui est censé être proche du cercle, se fasse prendre de vitesse. Et comme le protecteur habituel est switché en plus sur le porteur de balle et que la match-up de Kyrie Irving est au dunker spot, et ben ça fait qu'on est dénué de toute protection de cercle et c'est du coup le joueur qui défend du même côté que Kyrie Irving qui va devenir voir suppléer en aide s'il y a un drive. Et comme il y a un drive, il supplée en aide et d'avoir un joueur au dunker spot ici ouvre le corner pour Derek White. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et du coup, on retrouve ça pareil ici avec Peyton Pritchard. Bon, il y a aussi un gros dunk, on va faire comme si on n'avait rien vu, mais c'était du grand Jaylen Brown en vrai, on va pas se mentir, c'était du très grand Jaylen Brown. Donc là, on a, première chose, déjà, on a du coup Pritchard dans le dunker spot Maramé, on va pas y arriver, dunker spot, avec sur lui du coup un Ned Loman qui est assez mauvaise. Gafford est attiré dans le corner par Horford et PJ Washington et sur Jrue Holiday. Sam Hauser apporte Doncic à Jaylen Brown qui peut driver, crosser et le joueur qui vient en aide, c'est Kyrie Irving. Du coup, c'est un peu trop petit. Et Gafford, lui, défend sur un joueur qui est dans le corner, donc il met un peu trop de temps à arriver. Là, je pense que c'est peut-être mon action préférée du match. Bon, voilà, après chacun ses petites préférences. Mais donc, on a une espèce d'action. Ils font beaucoup ça à Boston. On a deux joueurs dans les corners et on a une action un peu à trois, parfois en horn, où ça dépend quel joueur a la balle. Il y a une sorte de triangle qui se met en place ici. Et on peut faire des écrans avec différents porteurs de balles. Donc là, on a un premier écran qui vient se mettre en place où c'est Tatum qui fait l'écran à Derek White pour essayer de forcer le switch ou alors d'ouvrir le cut ici pour Derek White. Au final, il rejette le screen et c'est Jason Tatum qui prend position au poste bas ici. Et en fait, Derek White, en rejetant le screen, il a pris de vitesse Kyrie Irving et du coup, il coupe vers le cercle dans la zone vide. Là, au lieu de rester au post-up bêtement, Tatum pop à 3 points. Ça ouvre la défense. Et là, très bonne lecture de Jrue Holiday qui, d'un coup de dribble, avec son dribble à gauche, prend de vitesse à défense, passe entre les deux défenseurs. Et qui c'est qu'on retrouve au dunker spot? Magnifique, un petit Derek White. Donc voilà un petit peu comment ils ont utilisé les dunker spots et je trouve ça très intéressant parce que ça change vraiment la structure de la défense. Vous voyez, nouvel exemple ici. On a Jrue Holiday qui est du coup défendu par Kyrie Irving qui se retrouve être le roamer, le lowman help de Dallas. Et est-ce que tu as vraiment envie d'avoir Kyrie Irving comme aide en lowman? Pas vraiment. Et du coup, si tu viens l'aider, regardez comme la défense se contracte autour de l'aide au dunker spot.
Et du coup, tu as un 3 points ouvert dans le corner. Et de là, tu peux continuer à attaquer et ici obtenir des lancers francs. Ensuite, bon, pas une grande surprise, on va pas passer trop de temps dessus, mais on a eu pas mal de post-up, des post-up différents. Donc là, on a un premier post-up avec Kristaps Porzingis, du coup, pas très surprenant, il attaque du petit sur du high post. Mais on a aussi eu du post-up avec Tatum. Ici, il récupère le mismatch qui est intéressant et il peut l'attaquer dans un super spacing. Poster. Troisième type de post-up, cette fois avec Jrue Holiday sur un côté vide où vraiment, si la défense de Dallas ne vient pas en aide, et ben Jrue Holiday, il peut forcer son chemin vers le cercle et obtenir des lancers francs. Ensuite, on a eu pas mal d'attaques du coup en 5-out et c'était un peu pour aussi mettre l'accent sur la gravité de Porzingis et même sur le spacing des Celtics. Ici, on a une action où Jrue Holiday vient faire une sorte de pin-down screen pour Porzingis et la défense est absolument obnubilée par ça. Vraiment, ils ne veulent pas que Porzingis puisse récupérer la balle, mais du coup, quand Tatum vient faire son drive, pour une fois, il n'y a pas 3 joueurs qui lui tombent dessus et ça libère de l'espace. Là encore, 5-out, regardez comment c'est espacé. On a un high pick and roll, on apporte Derek Lively à Jason Tatum et on peut encore repartir sur drive par rapport à ça. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le rebond offensif. Et je trouve que Boston a été très proactif au rebond offensif, ce qui est assez rare pour être souligné. Encore du 5-out ici, avec une superbe skid pass de Jaylen Brown. Vraiment, son match. J'ai noté 2-3 erreurs, je crois qu'il y a 2-3 oublis, mais en réalité, franchement, c'est vraiment très très chouette. Donc là, encore une fois, le spacing est optimisé. On avait même Jrue Holiday qui venait poser un écran. Et avec le 5-out et autant de bons joueurs, regardez, un bon joueur dans le corner, tu peux pas venir aider trop loin. Là, Gafford vient aider et laisse Horford dans le corner à l'opposé. 3 points ouverts. Et c'est pareil, Derrick Jones Jr. il est bloqué parce qu'il doit rester sur Tatum. Kyrie il est bloqué parce qu'il doit rester sur Hauser. Du coup, ça libère vraiment et ça étire la défense de Dallas qui est obligé de faire des choix et de se faire piéger. Ensuite, on a eu les classiques mismatch sur Luka. Beaucoup apporté par Sam Hauser. Très bons écrans de Sam Hauser, en tout cas des écrans suffisamment bons pour apporter Luka. Et ça, c'est hyper important en fait d'avoir ce joueur-là qui est le joueur que Luka va défendre par dépit, entre guillemets, dont il ne va pas vraiment avoir le choix et qui fait des actions de bonne fracture. Et là, encore le drive. Oh, bah, je vous l'ai mis 2 fois. Bon, voilà, c'est cadeau, c'est moi qui régale. C'est ma tournée. Encore une fois, on va chercher le mismatch avec Luka. Et cette fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est Tatum qui apporte Doncic à Jaylen Brown. Et c'est une des rares actions qu'on voit où je trouve que la synergie entre les deux est vraiment bonne, dans le sens où ils permettent de créer l'un pour l'autre. Luka défend sur Tatum. Il y a l'écran qui vient. Du coup, maintenant, Luka se retrouve à défendre sur Jaylen Brown qui a le ballon. La défense est totalement obligé de venir en aide. Et là, en plus, on a un Luka qui ne va pas revenir X-out sur Tatum et qui va le laisser tout seul. Donc, on a une première passe ici. PJ Washington est obligé d'aller sur Jrue Holiday. Et comme Luka ne fait pas l'effort, le 3 points est ouvert pour Tatum. Et du coup, le mismatch de Luka, il n'est pas seulement sur le moment où le joueur a la balle, il est aussi dans la suite de l'action. Et là, dernier petit point que j'ai trouvé intéressant, c'est la faculté de Boston, ou en tout cas la volonté, d'attaquer très vite, même après un panier marqué. Là, vous voyez, le tir, il est pris dans le corner, il reste 17 secondes sur l'horloge des 24. Là, c'est pareil, il y a une double team qui vient très vite sur Tatum, très bien, on enchaîne, on n'est pas là pour cueillir des abricots, on est là pour gagner un titre NBA. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'après un panier marqué, si on voit que la défense n'est pas 7, et ben on l'attaque et on provoque. Et là, je vous le remets, c'est un peu le 5-out qui a tué le match, je vous le remets juste en bonus pour finir dans la fin du troisième quart-temps le pull-up de Jaylen Brown. Du coup, voilà pour cette première petite analyse des finales NBA. On a fait un trade aussi, que j'ai publié sur mon compte sur l'analyse du match et de l'impact de Porzingis, qu'on n'a pas trop vu dans la vidéo pour ne pas faire une redite. Mais du coup, vous pouvez aller voir aussi sur Twitter l'analyse en trade de l'impact de Porzingis. Et on se retrouve soit pour une prochaine vidéo, soit pour un prochain podcast, soit au prochain match. Je ne sais pas encore. Donc voilà, bonne journée à tous.